Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses. Je vous remercie de votre visite. Je vous invite à partager une élaboration faite sur la manière dont la personnalité borderline est représentée dans le cinéma hollywoodien. Alors, cette personnalité est tout à fait individualisée, assez souvent représentée, sans doute un peu plus que l'obsessionnel, et ce depuis seulement les années 70. Et pour illustrer ceci, voici un extrait du film À la recherche de Mr. Goodbar de Richard Brooks. L'actrice Diane Keaton joue le rôle de Teresa, une éducatrice spécialisée qui dans la journée mène une vie tout à fait conventionnelle et qui tous les soirs part dans des bars, boire de l'alcool et avoir des relations sexuelles avec des hommes, dont certains dangereux. In my neighborhood, you didn't fight, you were fruit. In prison, you didn't fight, you spread ass. Effectivement, la personnalité borderline peut, comme on dit, devenir un thème increvable pour un scénariste. Pourquoi? Parce que si on regarde de près la vie de ces personnalités, on constate que leur vie est souvent scandée par des ruptures, des passages à l'acte, une instabilité, des prises de risques. Tout ceci, je vais vous en parler par la suite. Mais cela est suffisant pour créer, comme on dit, du suspense. Or, vous savez qu'un des principes du cinéma hollywoodien, c'est que tout film est un film à suspense. Ce suspense est à l'œuvre, quelle que soit la thématique du film. C'est-à-dire qu'il est destiné à engendrer chez le spectateur le désir d'aller plus loin, pour voir la manière dont ce personnage, porteur d'une vérité et affrontant des dilemmes et des obstacles, va s'en sortir. Moi, je ne supporte pas de vivre seul, mais j'ai tout le temps peur qu'on m'abandonne. Le borderline a peur d'être abandonné. Le borderline est constamment préoccupé par l'idée qu'il pourrait être abandonné, que ce soit dans la réalité ou dans sa pensée. Il anticipe ce phénomène. Et quand il le fait, il peut y remédier de deux manières. Soit en réclamant de son entourage un surcroît d'attention, d'amour ou autre, soit en devançant cet abandon en étant lui-même acteur de la rupture. Par exemple, c'est une personnalité borderline qui a cessé de consommer depuis plusieurs mois, qui a trouvé un travail intéressant, qui vient de s'installer dans un appartement et qui a rencontré récemment un partenaire avec lequel elle fait des projets. Et au moment où tout est calme, de manière paradoxale, le borderline va avoir un accident de voiture parce qu'il a fait une course-poursuite avec la police pour avoir brûlé un feu rouge, ou bien il va rechuter dans l'alcool, ou bien il va faire une tentative de suicide parce qu'il avait rendez-vous avec le patron, mais le patron n'avait pas le temps, etc. Donc c'est au moment où les choses vont le mieux qu'il faut se méfier. Alors cette intolérance à la solitude fait que le borderline a besoin constamment de compagnie. Et cette compagnie qui sont des personnes, assez souvent, le choix n'est pas très judicieux. Dans le film Une vie violée, Winona Ryder joue le rôle de Susanna et qui noue une amitié avec Lisa, une fille borderline. Go ahead, take one step and I'll jam this in my aorta. Lisa, your aorta is in your chest. Good to know. What are they that help you sleep? Oh, I don't need them. Are we going to have a problem? Look at me. Vanilla sundae with hot fudge, whipped cream, cherries, and Nuts? J'ai besoin d'être aimé totalement. Le borderline a des relations interpersonnelles qui sont marquées par l'instabilité des partenaires, mais surtout par l'intensité de la relation, en particulier au début, qui sont le plus souvent des espèces de lune de miel.
dans lesquels le borderline est en attente d'attention, d'amour, d'exclusivité, etc. Qui vont bien souvent au-delà de ce qu'il peut attendre du partenaire, dans la réalité. Et si le borderline est déçu, eh bien le partenaire est décrit comme cruel, comme indifférent, comme méchant, etc. Il y a donc une exigence de passer du temps avec la personne, de s'occuper d'elle. Cette intensité dans la relation peut engendrer chez l'autre des passages à l'acte et qui est confronté dans une relation avec un borderline. Il peut ainsi fonctionner comme on dit un miroir. Moi, je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis. Alors, le borderline a souvent des problèmes au niveau de l'identité, en particulier sexuelle, ce qui engendre un certain nombre de passages à l'acte. Mais aussi au niveau du soi, qui n'est pas bien structuré. Ce qui fait que le borderline peut être assez sensible et se trouver plus confortable s'il est recadré, s'il est structuré. Quoi qu'il en soit, le borderline peut à tout moment présenter une espèce de bouleversement de toutes ses valeurs, de ses objectifs, de ses projets, de ses convictions, etc. Dans le film Vicky, Cristina Barcelone, Rebecca Hall joue le rôle de Vicky qui a une amie, Cristina, qui est borderline. That you're still hurting from the failure of your marriage to marry Elena, and to be perfectly frank, Juan Antonio, I'm engaged to be married. I'll go to your room, but you have to seduce me. That's terrible. Well, maybe you did something to do. Cristina, this is Marilena. Things didn't work out for her and she has to stay here. I don't like her for you. I don't trust her. You went through my luggage? Who knew what I would find there? After all, I had thoughts of killing you. What? Maybe she needs psychiatric help. Je suis irresponsable. Alors les borderline aiment prendre des risques qui sont effectivement dommageables avant tout pour lui-même et indirectement pour son entourage. Et ces risques, ils se font dans la vie quotidienne. Conduire une automobile de manière dangereuse, consommer des substances qui sont réputées dangereuses, faire des tentatives de suicide qui parfois aboutissent, avoir des relations sexuelles de manière chaotique et instable, avoir des comportements de jeu que l'on qualifierait de pathologie, pratiquer des sports qui pourraient effectivement engendrer un risque, mais à ce moment-là, le risque n'est ni calculé ni évalué par le borderline. Dans ce film, Samuel Jackson joue le rôle de Lazarus qui recueille chez lui une fille borderline. Take it easy, don't go too fast. Found you out by the side of the road. Looked like somebody took the beating on you pretty bad. I guess I best be on my way. Well, I think we need to talk. No, sir. I gotta be on my way. And I aim to cure you of your wickedness. J'ai besoin de me faire du mal pour me sentir vivant. Le borderline a tendance à faire des passages à l'acte qui sont le plus souvent auto-agressifs, autodestructeurs. Ces passages à l'acte, ils surviennent, bien entendu, lorsqu'il est frustré par l'entourage, lorsque l'entourage n'est pas à la hauteur de ses attentes en matière d'affection, d'attention, de soutien, de disponibilité, etc. Mais aussi, je vous l'ai dit, pour anticiper les choses. Il va se saborder avant de conclure et d'aboutir à un projet. Il a un travail, tout va bien, et puis il se saborde. On va avoir aussi ce genre de comportement si on va exiger de lui plus de responsabilité, plus de prise de conscience des choses. Matt Damon joue le rôle de Tom, un personnage qui a des traits de personnalité borderline. Dickie Greenleaf? It's Tom Ripley. Moi, il ne me faut pas grand-chose pour que je devienne enragé. Cette instabilité affective est due à une réactivité marquée de l'humeur chez le borderline, qui peut se montrer tantôt triste, anxieux, paniqué, ou bien exalté, joyeux, colérique, ou bien irritable, par périodes qui se succèdent et qui ont assez souvent à voir avec une espèce de stress dans les relations interpersonnelles. D'autant que ces relations ne vont pas satisfaire les besoins du borderline. Je ne peux pas rester sans rien faire.
ce sentiment de vide ressenti par le borderline, il est quasi constant. Et pour y parer, le borderline va agir, va bouger, va faire des choses, passer à l'acte. L'acteur Michael Douglas joue le rôle de Dan qui a une liaison avec Alex, une jeune femme borderline. Attracted to each other at the party, that was obvious. You're on your own for the night, that's also obvious. A mistake he'd regret all his life. Gutless, heartless, spineless. If you ever come near my family again, I'll kill you, you understand? Daddy! I'm not gonna be ignored! La moindre contrariété me donne la rage, je ne peux pas me contrôler. Le borderline se met facilement en colère. Le borderline a du mal à contrôler la colère. Alors les colères du borderline sont assez souvent inattendues. Elles sont explosives, elles sont spectaculaires, elles peuvent engendrer des dommages physiques par exemple, pour le borderline mais aussi pour l'entourage. Ces colères envoient bien sûr au stress des relations interpersonnelles, qui est toujours possible, mais aussi à une espèce d'instabilité de l'humeur, assez souvent suivie d'une frustration vis-à-vis de l'entourage. Où, je le répète, le borderline a l'impression qu'on ne s'occupe pas assez de lui, qu'on n'est pas assez attentif, pas assez disponible. Une fois la colère passée, le borderline va se sentir honteux, coupable, l'impression d'être mauvais. Ça m'arrive de perdre la tête. Le borderline peut perdre le sens des réalités. Par épisode qui dure par exemple quelques heures, au point que par exemple elle peut avoir l'impression d'être persécutée, comme si elle était psychotique. Puis les choses rentrent dans l'ordre. Cela survient bien entendu toujours après cette idée d'abandon, que ce soit dans la réalité ou dans son imaginaire, au moment où elle anticipe le fait qu'elle pourrait être abandonnée. Dans la prochaine partie, je vous invite à partager une élaboration faite sur la représentation de l'antisocial dans le cinéma hollywoodien.